voici les préparatifs de l'atelier greffe d'agrumes. Ici on a les porte-greffes. Bon, Guy s'installera là, il y aura également un peu de petite nourriture sympathique, et puis derrière de la canne à sucre que je pourrais proposer afin que les gens bouturent chez eux et acclimatent la canne à sucre. Voilà. En fait, c'était pas de tout repos les préparations. On dirait qu'il n'y a rien à faire. En fait, il y a une semaine, il y avait 1 mètre d'herbe partout parce qu'il a énormément plu. Il fallait désherber le chemin, quelques passages, etc. Donc, voilà. Je suis fatigué en fait et ça n'a même pas commencé. Alors ça, c'est les derniers agrumes du jardin de Guy. Donc ça, c'est des kumquats centennial. Centennial, ouais, c'est un orange quad centennial. Il est variegated, oh, il est panaché. Hein. Panaché, crème, voilà. À peine crème. Là, c'est des oranges sanguines de la montagne corse. Oui. Magnifique. Là, c'est un bigaradier. Alors, je me rappelle plus ce que tu as dit. Bigarade douce, all-in. All-in. C'est Richard Lemon croisé avec une orange. Magnifique. Là, c'est le champion. Voilà. À chair très rouge. Oh, il est dense, hein. Ils sont cette taille, c'est ce qui est intéressant, si tu veux. Ils résistent bien au froid, -9. Et alors là, les raretés, on a le fameux décopon. Le sumo, ça c'est le sumo. Sumo. Magnifique. Et ça c'est Tangelo Arumi, la sœur du décopon. C'est le croisement inverse, les mâles et les femelles ont été inversés. D'accord. Là, ça c'est qu'il y a certainement de meilleur dans le lot. Hein. Parce que celui-là il a toujours un peu d'acidité. Ouais. Et celui-là il n'a pas l'acidité. Waouh, génial. Génial. Bon, tu veux les laisser là ou tu les ramènes? Alors voici un ouvrage de référence sur le greffage. 60 kg hein, sur le balcon l'année dernière. Hein. Ouais. De greffer. Et un nouveau livre donc des éditions Larousse sur les agrumes en collaboration avec les pépinières Kissac. Il vient de sortir. Ah ouais. C'était dingue la grosseur des fruits. Il faut d'abord affûter ses outils. Donc je vous montre, on fait ça avec des pierres, hein, pierres à eau. Hein. Donc moi j'ai 2 pierres, une qui a un grain 100 et une à grain 250. J'ai du 1000 aussi, mais c'est pour polir. Donc ce qu'il faut faire souvent, c'est aplanir les pierres, parce que quand on affûte, on crée un creux au milieu, alors qu'avec une pierre plus grosse et une pierre plus fine, en les passant régulièrement comme ça, on arrive à avoir une planité. Bon, ensuite, donc, des greffoirs, il y en a différents modèles. Donc ici j'ai un Tina, qui est ce qui se fait de mieux dans les greffoirs, qui coûte très cher, c'est allemand. Et ici j'ai un couteau que j'ai transformé en greffoir, qui est plus gros, qui me permet à moi de couper des greffons plus gros. Donc vous voyez, une des caractéristiques que j'aime bien, c'est quand ils ne sont pas usés comme celui-là, c'est qu'ils aient la lame droite. Parce que vous allez vous en servir pour faire des coupes et il faut faire des surfaces planes. Et donc pour faire des surfaces planes, il vaut mieux avoir une lame droite qu'on maîtrise comme il faut. Et surtout, si vous êtes droitier comme moi, il faut avoir une face plate. Hein, cette face est complètement plate. Et cette face, elle est plate et elle a un angle de 17 degrés au bout. Donc il est affûté que d'un côté. Pourquoi? Parce que avec cette manière de faire, quand vous coupez, en vous appuyant sur la face derrière comme face de référence, vous pouvez faire une coupe plate. Si vous avez un couteau qui a les 2 angles qui sont affûtés au bout, vous aurez du mal à faire une face plate. Et pour que ça porte bien, il faut que ce soit plat sur le porte-greffe et que ce soit plat sur le greffon. Ou à la limite que ce soit courbe sur les deux, mais la même courbe. Mais c'est plus difficile à réaliser. Donc, pour affûter un greffoir, je vais faire avec le gros. Donc, on met de l'eau sur la pierre. On met de l'eau sur le greffoir. Et je la sors parce que
on tourne à plat. Sur la face plate, on tourne à plat. On le fait comme il faut. Et donc on regarde, et comme là c'est un grain qui est un peu plus fort que ce que j'avais avant, je vois que ma face est rayée, donc ça veut dire qu'elle a été touchée. Donc j'insiste bien. Je fais la face opposée. Je croyais qu'il fallait faire qu'une seule face. Les deux, une plate. D'accord. Et là maintenant je fais l'angle de 17 degrés. Alors, Ah d'accord. quand je vous dis 17 degrés, moi je le fais au pif, hein, donc j'incline mon couteau sur la pierre légèrement et je fais mon biseau. D'accord. Bon, quand j'ai fait Là, ça, quand vous faites le biseau de 17 degrés, c'est la face qui a été légèrement inclinée, c'est ça? voilà. C'est pas la face qui est plate. Non, c'est la face plate, c'est celle-là, D'accord. ça c'est l'autre côté. Hein. D'accord. Donc ici maintenant je fais la même chose avec une pierre fine. Ou pareil, dans le même ordre. Hein. En tournant, mouvement tournant, toute la lame. Donc comme je l'avais affûté, celui-là il n'était pas très désaffûté. Hein. Enfin, je le fais moi, quand je fais des séances de greffage, je commence toujours par affûter mes outils avant de commencer. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire à partir du moment où on a acheté un outil neuf par exemple, on l'a utilisé que quelques fois, est-ce que c'est obligatoire de le faire quand même? Déjà il faut, ça sert à nettoyer comme il faut, parce que quand vous greffez, suivant ce que vous greffez, ça colle plus ou moins sur la lame. Donc soit vous le nettoyez avec de l'alcool ou des choses, ou soit vous le faites là, moi ça le nettoie comme il faut. Donc pour compléter, avant de commencer à greffer, il faut toujours désinfecter. Donc là c'est sur l'alcool à brûler. Le sécateur. Il y a les outils, c'est le sécateur et les couteaux. Je rentre, j'en laisse plus qu'un dehors. Pareil, vous désinfectez et vous nettoyez comme il faut le sécateur. Donc là, j'ai tout à l'heure, ne regardez pas, mais tout à l'heure, j'ai greffé un pistachier, donc j'ai de la... Voilà. Donc il est mieux quand on peut d'avoir du papier essuie-tout et de le jeter. Parce que quand vous avez un chiffon comme ça, que vous le gardez pendant 2 mois, au bout d'un moment il y a toutes les maladies sur le greffage. Voilà. Donc j'ai amené 2 FA5. Ils sont, le FA5 c'est un croisement Concirrus mandarine Cléopâtre. Et ils sont, on les achète en Espagne parce qu'en Espagne il y a les gens qui ont fait le FA5, Forner Alcaïd, les 2 chercheurs, ils ont créé une société qui produit des boutures in vitro de FA5. Quand vous greffez, il faut que votre porte-greffe montre des signes qu'il est en mouvement. Donc voilà, vous voyez, ça c'est des... Ils ont été mis en pot au mois de janvier, donc ils ont fait ces pousses là, tendres. Donc ça veut dire qu'ils ont forcé, quoi. Je suis sûr qu'il y a de la sève qui circule. Je suis sûr de mon porte-greffe. Hein. Oui, donc, moi j'enlève tout. Alors il vaut mieux enlever et s'assurer d'abord qu'il n'y a pas de piquant, pas comme j'ai fait là, hein, parce que sinon ça vous blesse. En principe, on coupe juste en dessous d'un œil, ou d'un piquant ou d'une feuille. Pourquoi? Parce que ça vous laisse plus de place pour la greffe sans rencontrer de piquant. Pour la hauteur, en fait, pour la hauteur, alors la hauteur, c'est beaucoup de gens aiment greffer haut. Ça dépend de la forme de ce que vous faites. Ça dépend des contraintes que vous avez. Moi, je greffe à la pépinière Quissac et on les envoie dans des colis. On ne peut pas les faire trop en mètres parce qu'après le colis il sera énorme, quoi. Donc je greffe à cette hauteur à peu près à 40 au-dessus du... Donc je vais te prendre ça. Incroyable. D'accord. Voilà, j'ai pris un greffon et vous remarquerez que je l'ai coupé juste là. Je l'ai coupé au-dessus d'une couronne, c'est-à-dire d'un départ de végétation. Puisque là, je suis sûr d'avoir autant d'yeux que la plante voudra démarrer avec ça. Puisque à la jonction entre 2 pousses, il y a ce qu'on appelle une couronne, et il y a beaucoup d'yeux latents, c'est-à-dire dès qu'on va les mettre en position, ils vont pousser. Donc, je commence par le greffon, je vais garder 3 yeux. Donc je fais ici un plat.
Donc ça, je vais l'enlever parce que ça me gêne. Voilà. Donc j'ai mon greffon, c'est un plat et un biseau. Donc je viens ici, je mesure la longueur de mon biseau et avec mon ongle, je sais que je suis au bout du biseau. Donc je fais l'image du biseau là. Voilà, donc là j'ai fait l'image de mon biseau. Bon là en bas, je ne l'ai pas fait suffisamment profond, il ne va pas y aller. Mais là il y va. Voilà. Et je l'enfonce. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, vous approcher pour voir. Vous voyez que j'ai utilisé, le biseau remonte sur la coupe. Et que en tournant, vous voyez que je suis bon dans ce sens. On met du film. Il y a un coup de main. On met du film pour empêcher que le greffon ou la greffe sèche. Donc on étire comme il faut. On le met en place à spire recouvrante, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de... Tu commences par le bas, je vois. Hein. Comment? Tu commences par le bas, oui. Non pas par le haut. Voilà. Et parce que si tu veux, ça me permet de le tenir. Là, il tient mon truc, hein, comme ça. Voilà. Donc là, je l'ai enveloppé. Il a sa petite serre, il ne va pas se dessécher. C'est quoi? C'est du paraffin? Voilà, c'est du paraffin. Donc le gros avantage de celui-là, de film, alors il y a plein de films différents pour faire ça. Le gros avantage de celui-là, c'est que moi, sur 10 ans que je greffe, j'ai jamais vu un bourgeon qui tire au bouchon au-dessous du film. Ils ont tous traversé. Donc ça veut dire que l'œil traverse le film. C'est quoi? C'est du petit taille du coup? C'est du paraffine. Ah, voilà. C'est du paraffine M, c'est médical, ça sert à... ma fille travaille dans les labos, dans des boîtes de culture, ils mettent ça dessus pour isoler. Et par rapport au Bodytech, c'est... Merde, moi j'ai acheté un truc, c'est peut-être pas le Moi je préfère celui-là, si tu essayes avec le Bodytech que ça te va, ça va. comme ça. Et ensuite je vais faire la ligature pour l'attacher. Hein. Donc j'essaie de maintenir une certaine pression pour que ce soit bien serré. Donc là, je fais des spires jointives. Là, tu as commencé par le haut. Oui, parce que j'ai coincé mon bout, tu as vu? Bon, je vais en faire une autre après, ou d'autres. Donc ensuite, je fais un nœud.